Si vous pensez deviner comment cette histoire se termine, vous vous trompez fortement. Parce que, quand Béatrice Dubois a balancé son verre de vin rouge au visage de la serveuse de 68 ans, elle était à des années-lumière de se douter qu'elle venait d'humilier la propriétaire d'une fortune colossale, 47 millions d'euros. Je m'appelle Antoine. J'ai 28 ans et je suis le directeur du restaurant Saveurs de la Terre. Ça fait 5 ans que je travaille ici. Et pendant tout ce temps, j'en ai vu de toutes les couleurs. Des clients exigeants, des clients adorables, des clients qui laissent des pourboires incroyables et d'autres qui se plaignent de tout et de rien. Mais ce que j'ai vu ce vendredi soir a changé ma façon de voir les gens, à jamais. Laissez-moi vous parler de Madame Séverine. Tout le monde l'appelle Mémé Sève. Elle a 68 ans. C'est une femme noire avec une carrure, disons, généreuse, et des cheveux gris tirés en un chignon serre. Elle porte le même uniforme noir de serveuse que le reste du personnel. Un tablier blanc. Des chaussures de travail confortables. Pas de bijoux, pas de fioritures. Au premier coup d'œil, elle ressemble exactement à ce que son uniforme suggère. Une serveuse. Banale. Mais voici le secret, que je seul connais dans tout le restaurant. Mémé Sève n'est pas une employée. Mémé Sève est la propriétaire. Non seulement de ce restaurant, mais de 12 restaurants au total. Sans parler de 3 immeubles commerciaux, 2 résidences étudiantes et un portefeuille d'investissement qui dépasse les 47 millions d'euros. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi une femme avec une telle fortune travaille comme serveuse dans son propre restaurant. La réponse, elle me l'a donnée elle-même, le jour où elle m'a embauché. Antoine, m'a-t-elle dit avec cette voix douce mais ferme qui la caractérise. J'ai commencé ici il y a 40 ans, en lavant les sols. Mon mari et moi, nous avons construit cet endroit de NOS propre main. Il est parti il y a 10 ans. Mais moi, je suis toujours là. Et je continuerai à servir les clients tant que mes jambes me le permettront. Parce que le jour où j'oublierai d'où je viens, ce jour-là, j'aurai perdu tout ce qui compte vraiment. Depuis ce jour, Mémé Sève vient tous les vendredis et samedis. Elle enfile son uniforme. Elle prend les commandes. Elle débarrasse les tables. Elle nettoie les dégâts. Et personne, absolument personne à part moi, ne sait qui elle est vraiment. Elle préfère ça comme ça. Elle dit que c'est sa façon de rester connectée à la réalité, de se souvenir que l'argent ne fait pas de vous une meilleure personne. Et aussi, même si elle ne l'avoue jamais ouvertement, c'est sa façon d'évaluer les nouveaux employés et les clients. Parce que selon elle, la façon dont vous traitez quelqu'un que vous croyez inférieur en dit longue sur qui vous êtes vraiment. Ce vendredi soir-là, le restaurant était complet. Nous avions des réservations à n'en plus finir. L'ambiance était élégante. Comme toujours, lustres en cristal, nappes blanches, douce musique classique en fond sonore. Le genre d'endroit où un dîner pour 2 peut facilement coûter 300 €. À 8 heures pile, la réservation de la table 12 est arrivée. 4 personnes, un homme et une femme d'âge mûr, une jeune femme qui ressemblait à leur fille, et un autre homme, plus jeune, probablement un ami ou un associé. Dès l'instant où ils ont franchi la porte, j'ai su que ça allait être une soirée difficile. La femme est entrée en premier. Elle s'appelait Béatrice Dubois. Mais ça, je ne l'ai su qu'après. 42 ans. Une robe de couturier qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de n'importe lequel de mes serveurs. Un sac Louis Vuitton. Des talons qui claquèrent sur le sol en marbre comme si elle marquait son territoire. Des bijoux au cou, aux poignets, aux doigts. Tout criait l'argent. Mais rien ne criait la classe. Derrière elle venait son mari, Gérard, 45 ans. Costume gris impeccable. L'expression de quelqu'un qui a appris qu'il est plus facile de se taire que de contredire sa femme.
Je l'ai vaguement reconnu, un avocat connu dans la ville, non pas pour son génie, mais pour représenter des gens pleins aux AS. Ensuite est entrée la fille, Chloé, 19 ans. Elle avait déjà son téléphone à la main avant même de s'asseoir. Le genre de personne qui documente chaque instant de sa vie pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Plus préoccupé par l'éclairage de ses photos que par les gens qui l'entourent. Et enfin, Fabien, 35 ans, ami de la famille. Si j'ai bien compris, investisseur de quelque chose. Il avait cette attitude de celui qui croit que l'argent le rend drôle. Le genre d'homme qui confond la cruauté avec l'humour. Je les ai personnellement conduits à la table 12, notre meilleure table, juste à côté de la baie vitrée avec vue sur les jardins. Je leur ai tendu les menus et leur ai expliqué les spécialités du soir. Béatrice m'a à peine regardé. Elle était trop occupée à froncer les sourcils. « Cette table est beaucoup trop près de la cuisine », a-t-elle déclaré. « Madame, c'est notre table premium. Elle est spécifiquement éloignée de la cuisine pour garantir votre tranquillité. » Eh bien, je n'aime pas ça. J'en veux une autre. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le restaurant était archi complet. Je suis vraiment désolé, mais toutes les autres tables sont prises. Je peux vous proposer une autre solution. Peut-être. Béatrice a soupiré, avec cette exaspération théâtrale que les gens utilisent pour que tout le monde sache à quel point ils sont dérangés. Bon, on va faire avec. J'imagine. Voilà le truc. La table 12 est, objectivement, la meilleure table du restaurant. Je le sais. Elle le savait. Mais certaines personnes ont besoin de se plaindre de quelque chose pour se sentir supérieures. C'est leur façon d'établir leur domination. Je leur ai laissé les menus et je suis allé chercher leur serveuse. Normalement, c'est Carole qui s'occupe de cette section, mais Carole s'est déclarée malade ce matin, ce qui signifiait que la table 12 tombait dans la section de Mémé Sève quand je l'ai informée de l'arrivée des nouveaux clients. Mémé Sève a acquiescé avec tranquillité. « Ne t'en fais pas, Antoine. J'ai servi toutes sortes de personnes. Ceux-là ne seront pas différents. » Si seulement j'avais su à quel point elle se trompait. Mémé Sève s'est approchée de la table, son carnet à la main. 68 ans d'expérience dans chaque pas, un sourire aimable et professionnel. « Bonsoir, bienvenue chez Saveurs de la Terre. Je m'appelle Séverine et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer ?» Béatrice a levé les yeux de son menu et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que j'ai appris à reconnaître après des années dans ce métier. Du mépris. Pur et simple. Du mépris. Le regard de Béatrice a parcouru Mémé Sève de haut en bas. Les cheveux gris, les rides, la carrure généreuse, l'uniforme simple. Et à ce moment précis, Béatrice a pris une décision. Elle a décidé que Mémé Sève n'était pas digne de respect. « Du vin rouge », a dit Béatrice sans même la regarder dans les yeux. « Une bouteille de votre meilleure réserve. Et assurez-vous qu'elle ne soit pas à température ambiante. La dernière fois que je suis venu dans un endroit comme celui-ci, le vin était tiépide. Bien sûr, madame, tout de suite. Et assurez-vous de nous apporter des verres propres. On voit des taches sur ceux-là. Les verres étaient parfaitement propres, je le sais, parce que j'ai moi-même supervisé la préparation de cette table. Mais Mémé Sève n'a pas discuté. Je vais changer les verres immédiatement. J'ai vu Chloé lever son téléphone et prendre une photo de Mémé Sève alors qu'elle s'éloignait. Je ne sais pas pourquoi. Probablement pour se moquer ensuite. Mémé Sève apporta le vin et les nouveaux verres. Elle servit avec la précision de celle qui a fait ça des milliers de fois. Pas une goutte à côté, pas un mouvement maladroit. Béatrice prit une gorgée, fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que j'ai commandé. »
Madame, c'est notre réserve spéciale, notre meilleure bouteille de vin rouge. Eh bien, je n'aime pas. Apportez autre chose. Un Malbec argentin. Et cette fois, assurez-vous qu'il soit à la bonne température. Bien sûr, madame. Mémé Sève ne protesta pas. Elle ne fit pas remarquer que le vin était parfait. Elle ne mentionna pas que la réserve spéciale coûtait 300 € la bouteille et que Béatrice ne l'avait même pas vraiment goûtée. Elle prit simplement la bouteille et alla en chercher une autre. Fabien, l'ami, ricana. « Dis donc, Béatrice, ne sois pas si dure avec Mémé. À son âge, c'est déjà un exploit qu'elle puisse porter un plateau sans le faire tomber. » Tous les quatre rirent, Gérard avec moins d'enthousiasme que les autres, mais il rit. Depuis ma position près de l'entrée, je serrais les poings. J'avais envie d'aller là-bas et de leur dire exactement qui était la femme qu'ils étaient en train d'humilier. Mais je me suis souvenu des instructions de Mémé Sève. N'interviens jamais. Si un jour quelqu'un me manque de respect, laisse-le faire. Je veux voir qui ils sont vraiment. Mémé Sève revint avec le Malbec. Le servit. Béatrice goûta. Cette fois, elle ne se plaignit pas du vin, mais elle trouva autre chose. « Il fait froid ici. Dites au responsable de monter le chauffage. Tout de suite, madame. C'est moi qui ai ajusté le thermostat. Pas parce qu'il faisait froid. Il faisait une température parfaite de 22 degrés. Mais parce que je savais que discuter ne ferait qu'empirer les choses pour Mémé Sève. 20 minutes passèrent. Les clients de la table 12 examinèrent le menu avec l'attitude de celui qui fait une faveur au restaurant en daignant y manger. Finalement, ils furent prêts à commander. Mémé Sève revint avec son carnet. « Je peux prendre votre commande. » Béatrice ne la regarda même pas. Le filet de bœuf, à point. « Mais sans cette sauce que vous avez. Je veux une sauce aux champignons. Et assurez-vous que la viande soit fraîche. La dernière fois que j'ai mangé dans un endroit comme ça, la viande avait un goût de réfrigérateur. » Bien sûr, madame. Filet à point avec sauce aux champignons. Gérard commanda des pâtes. Chloé commanda une salade parce qu'elle surveillait sa ligne pour ses photos Instagram. Fabien commanda le plat le plus cher du menu, juste pour prouver qu'il le pouvait. « Et pour boire, de l'eau minérale, » dit Béatrice, « sans gaz. Et avec des glaçons. Mais pas trop de glaçons. 3 glaçons exactement. » Mémé Sève nota tout sans broncher. 3 glaçons, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Alors qu'elle s'éloignait pour apporter la commande à la cuisine, j'entendis Chloé dire d'une voix pas si basse qu'elle le croyait. « Mon Dieu, il pourrait embaucher des serveuses plus présentables. Cette dame, on dirait qu'elle devrait être dans une maison de retraite, pas en train de servir des tables. » Encore des rires. Je suis allé à la cuisine. Pas pour superviser la commande, mais pour avertir le chef Claude. Claude a 55 ans. Il travaille avec Mémé Sève depuis le début. 30 ans à être traité comme un membre de la famille. Et il a un tempérament qui, disons, ne tolère pas les injustices. « Claude, lui dis-je, la table 12 est difficile avec Mémé Sève. J'ai besoin que tu gardes ton calme. » Claude leva les yeux de la cuisinière. Ses yeux s'assombrirent. « Difficile comment ?» Des commentaires, des attitudes. Tu sais comment c'est. Claude serra le couteau qu'il avait à la main. Si quelqu'un manque de respect à cette femme en ma présence, Claude. Elle-même m'a demandé de ne pas intervenir. Respectons sa décision. Claude murmura quelque chose que je n'ai pas réussi à entendre, mais il acquiesça. À contre-cœur, mais il acquiesça. Je suis retourné dans la salle à manger juste à temps pour voir Mémé Sève apporter les boissons à la table 12. Eau minérale pour Béatrice. Exactement 3 glaçons. Béatrice prit une gorgée. Fronça les sourcils de nouveau. C'est trop froid. Mémé Sève garda son calme. Je peux vous en apporter une autre sans glaçons si vous préférez, madame. Non. Apportez celle-ci, mais enlevez un glaçon. 2 glaçons, pas 3. Bien sûr.
Mémé Sève prit le verre avec toute la dignité du monde et alla enlever un glaçon. Fabien se pencha vers Gérard. « Dis donc, au moins elle sert à quelque chose, non? Même si avec sa taille, je me demande si elle ne mange pas les plats avant de les apporter à la table. » Gérard fit une grimace mal à l'aise. Mais il ne dit rien pour défendre personne. Chloé était toujours avec son téléphone à la main, enregistrant des fragments, prenant des photos. « Je vais documenter ça, dit-elle. Les gens doivent savoir le type de service qu'on donne dans ces endroits soi-disant élégants. » Pendant qu'ils attendirent la nourriture, Béatrice trouva d'autres choses dont se plaindre. La musique était trop forte, puis elle était trop basse. Les bougies sur la table sentaient trop fort. La nappe avait une ride microscopique. Chaque plainte était une excuse pour appeler Mémé Sève et la faire aller et venir comme si elle était un jouet à remonter. Et Mémé Sève supportait tout avec une patience que je ne comprenais pas. À un moment donné, je me suis approché d'elle alors qu'elle préparait des assiettes d'entrée pour une autre table. « Mémé Sève, murmurai-je. Vous n'êtes pas obligé de supporter ça. Je peux m'occuper de cette table. » Elle me regarda avec ses yeux sombres qui ont tant vu dans la vie. « Antoine, ce n'est pas la première fois que quelqu'un me traite mal à cause de mon apparence. Et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais j'ai appris quelque chose en 68 ans. Les gens qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir grands, c'est parce qu'à l'intérieur, ils se sentent très, très petits. Laisse-les faire. Je veux voir jusqu'où ils vont. Mais Mémé Sève, Antoine, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Alors j'ai reculé et j'ai observé. La nourriture arriva, parfaitement préparée. Le filet de Béatrice, à pointe exacte. Les pâtes de Gérard, al dente. La salade de Chloé, fraîche et bien présentée. Le plat cher de Fabien, élaboré avec la maestria qui a rendu notre chef célèbre. Mémé Sève servit chaque plat avec élégance. Béatrice prit son couteau et coupa le filet. Le goûta. Et voici ce que je savais qui allait arriver. « Cette viande est crue, dit-elle. » Elle n'était pas crue. Elle était parfaitement à point. Rosée à l'intérieur, saisie à l'extérieur, exactement comme elle l'avait commandé. « Madame, c'est le degré de cuisson à point que vous avez commandé. Si vous préférez une cuisson différente. Je vous ai dit à point, pas cru. Emportez ça et apportez-moi un bien cuit. Et dépêchez-vous. Nous n'avons pas toute la soirée. »« Bien sûr, madame. » Mémé Sève prit l'assiette, se dirigea vers la cuisine, et pendant qu'elle marchait, j'entendis Béatrice dire aux autres « C'est qu'on ne peut rien faire avec ces gens. On leur donne une instruction simple et ils ne peuvent même pas faire ça correctement. C'est pour ça qu'ils en sont là dans la vie. » Fabien ajouta « Bon, il faut admettre que pour son âge et sa taille, c'est impressionnant qu'elle travaille encore, même si elle est lente comme une tortue. » Encore des rires. Je suis allé en cuisine derrière Madame Séverine. Antoine avait déjà le couteau à la main, prêt à refaire le steak. « Madame Séverine, » dit Antoine d'une voix tendue. La viande était parfaite. Vous le savez. Je sais, Antoine. Alors pourquoi laissez-vous? Parce que je veux voir, Antoine. Je veux voir quel genre de personnes ils sont vraiment. Et je suis presque fixé. Antoine refit le steak. Cette fois, bien cuit. Sec comme du carton. Comme le serait toute viande bien cuite. Exactement ce que Béatrice allait recevoir. Madame Séverine apporta la nouvelle assiette. Béatrice la goûta. « C'est beaucoup trop sec maintenant. Je peux vous en apporter un autre à point, madame. »« Non. J'ai perdu l'appétit pour la viande. Je veux que vous déduisiez ce plat de l'addition. »« Bien sûr, madame. » Et pendant que Madame Séverine notait sur son carnet, j'ai vu quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Sur le mur du fond, à côté de l'entrée de la cuisine, il y a une photographie ancienne, en noir et blanc. Elle montre un jeune couple debout devant ce même restaurant le jour de son inauguration, il y a 40 ans.
L'homme a une moustache et sourit avec fierté. La femme est jeune, mince, avec les cheveux noirs relevés en un chignon. Elle porte un tablier blanc. Cette femme, c'est Madame Séverine, 40 ans plus jeune, mais avec les mêmes yeux, le même sourire aimable, la même dignité. Personne à la table 12 n'avait pris la peine de regarder cette photo. Personne n'avait remarqué la ressemblance. Pour eux, Madame Séverine était invisible, juste une serveuse vieille, noire et grosse, qui ne méritait ni leur attention, ni leur respect. Mais cette photo racontait une histoire qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander. Béatrice décida que, même si elle n'allait pas manger le steak, elle allait prendre plus de vin, beaucoup plus de vin, quand les autres eurent fini de dîner. La bouteille de Malbec était vide et Béatrice en avait commandé une autre. L'alcool n'améliora pas son attitude, il l'empira. « Hé, la serveuse !» appela-t-elle Madame Séverine en claquant des doigts. « Encore du pain. Celui-ci est dur. Le pain était fraîchement sorti du four. Je le sais parce que j'ai vu Antoine le sortir du four il y a moins d'1 heure. Mais Madame Séverine alla chercher plus de pain. Hé, la serveuse. Plus d'eau, mais cette fois sans glace. Vous avez changé d'avis. Madame Séverine alla chercher plus d'eau. Hé, la serveuse. Nettoyez ça. Il y a un peu de sauce qui a coulé. » Béatrice avait renversé la sauce en gesticulant avec son verre de vin. Mais Madame Séverine alla chercher un chiffon et nettoya. Chaque ordre était plus dégradant que le précédent. Chaque claquement de doigts était un rappel que, pour Béatrice, Madame Séverine n'était pas une personne, c'était un objet, un outil à utiliser et à jeter. Et à travers tout ça, Chloé continuait à enregistrer, continuait à documenter, avec un sourire cruel sur les lèvres. « Ça va devenir viral », dit-elle. « Le service le plus pathétique que j'ai jamais vu. Mes abonnés vont mourir de rire. » Gérard finit par parler. « Béatrice, peut-être devrais-tu te modérer un peu. » Béatrice le regarda avec des yeux qui pourraient couper le verre. « Me modérer de quoi ?» Gérard, je paie pour un service. J'ai le droit d'exiger la qualité. C'est que cette dame a déjà un certain âge. Et qu'est-ce que ça change? Si elle ne peut pas faire le travail, qu'elle ne travaille pas. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas baisser mes standards parce que quelqu'un a décidé de ne pas prendre sa retraite quand il le fallait. Gérard se tut. Comme il se taisait toujours, Fabien se servit un autre verre de vin. Je suis d'accord avec Béatrice. Ces endroits facturent une fortune et ensuite ils t'envoient de mémé sève pour te servir. C'est ridicule. Madame Séverine écoutait tout depuis sa position près du bar. Je le sais parce que je l'ai vu. Elle écoutait chaque insulte, chaque moquerie, chaque commentaire désobligeant sur son âge, son poids, sa couleur de peau. Et elle ne disait rien. Elle attendait. Je ne comprenais pas ce qu'elle attendait, mais je le découvrirai bientôt. Et vous aussi, parce que ce qui s'est passé ensuite dans ce restaurant est quelque chose qu'aucun des présents n'oubliera jamais, spécialement Béatrice Dubois, qui était sur le point d'apprendre la leçon la plus coûteuse de sa vie. Mais ça, je vous le raconte tout de suite. Il était 9h30 du soir quand Béatrice décida qu'elle avait fini de dîner. Pas parce qu'elle était satisfaite. Rien ne la satisfaisait. Mais parce qu'elle avait trouvé suffisamment de matière à se plaindre et à se sentir supérieure pour une soirée. La serveuse, appela-t-elle. L'addition. Madame Séverine acquiesça et alla préparer l'addition. Pendant ce temps, Chloé vérifiait les photos et les vidéos sur son téléphone. « Regarde ça, papa, j'ai une 30aine de clips de cette dame. La tête qu'elle fait à chaque fois que maman lui dit quelque chose, c'est de l'or en barre pour mes réseaux. » Gérard regarda à peine. Je crois qu'au fond, il savait que ce qu'il faisait était mal. Mais il n'avait pas le courage de le dire. Certains hommes sont comme ça.
Ils préfèrent le confort de la lâcheté au prix de l'honnêteté. Béatrice retouchait son maquillage en utilisant la caméra de son téléphone comme miroir. J'espère qu'au moins l'addition reflète tous les problèmes que nous avons dus. Si vous me facturez le steak que je n'ai pas mangé, je vais faire un scandale. Fabien rit. Qu'elle fasse le scandale. La grand-mère de la serveuse. Plus de rire, sauf de Gérard, qui feignait de vérifier quelque chose sur son téléphone. Madame Séverine revint avec l'addition. Elle la présenta dans un porte-document en cuir noir, comme nous le faisons avec tous les clients. Voilà, madame, j'ai déjà déduit le steak comme vous l'avez demandé. Le total est de 840 €. Béatrice ouvrit le porte-document, vérifia chaque ligne avec des yeux d'aigle à la recherche d'erreurs. Ça ne peut pas être juste. Nous sommes 4 personnes. 840 €. C'est excessif. Madame, le vin que vous avez commandé est à 200 € la bouteille. Vous avez commandé 2 bouteilles. Les autres plats et entrées font le reste. Béatrice referma le porte-document avec un claquement. C'est un vol complet. Et en plus le service était pitiable. Je ne vais pas laisser de pourboire. C'est votre décision, madame. Bien sûr que c'est ma décision. Et ma décision est que cet endroit ne mérite pas mon argent. Gérard, paie et allons-nous-en. Gérard sortit sa carte de crédit, mais avant qu'il ne puisse l'attendre, Fabien intervint. Attends. Béatrice a raison. Le service était terrible. Nous devrions demander à parler au directeur. Exiger une réduction. Béatrice acquiesça avec enthousiasme. Exactement. Appelez le directeur. La serveuse. Maintenant. Madame Séverine ne broncha pas. Bien sûr. Permettez-moi un instant. Elle me regarda de l'autre côté du restaurant, fit un geste subtil de la tête. C'était mon signal pour m'approcher. Je marchais vers la table 12 avec le cœur battant. Je savais que ce qui allait suivre n'allait pas être agréable. Bonsoir, je suis Antoine. Le directeur. Je comprends que vous avez une inquiétude concernant le service. Béatrice me regarda de haut en bas. Au moins, j'étais jeune et bien habillé. Donc apparemment, je méritais un peu plus de respect que Madame Séverine. Juste un peu. Inquiétude est un euphémisme. Cela a été le pire service que nous ayons reçu depuis des années. La serveuse est lente, incompétente, et franchement, elle ne devrait pas travailler dans un établissement de ce niveau. J'exige une remise de 50% sur l'addition. 50%, minimum. Sinon, je vais laisser le pire commentaire que cet endroit ait jamais vu. J'ai beaucoup de followers en ligne, et ma fille en a encore plus. On peut détruire la réputation de ce restaurant avec un seul poste. Chloé leva son téléphone comme si c'était une arme. Prête à tirer. J'ai tout enregistré. Chaque instant d'incompétence de cette serveuse. Si vous ne nous accordez pas cette remise. Ça se retrouve sur Internet ce soir même. Promis, j'ai respiré profondément, essayant de garder le calme professionnel qu'on m'a appris à maintenir dans ce travail. Mais à l'intérieur, j'étais furieux. Madame, je suis désolé que votre expérience n'ait pas été à la hauteur de vos attentes. Cependant, notre personnel a fourni un service conforme à nos standards. Nous ne pouvons pas vous offrir une remise de 50%. Béatrice devint rouge écarlate. Alors je veux parler au propriétaire. Immédiatement, je ne vais pas tolérer ce manque de respect. Et là, c'était là. L'opportunité parfaite. J'ai regardé Madame Séverine. Elle était toujours là. À quelques pas. Le visage serein. Et très légèrement. Elle a secoué la tête. Pas encore. C'était le message silencieux. Le propriétaire n'est pas disponible pour le moment, dis-je. Mais je peux prendre vos coordonnées et m'assurer qu'il vous contacte dès que possible. Ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est que vous viriez cette serveuse maintenant, devant moi. Je veux voir ça, pardon. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Virez-la. Elle est vieille, elle est lente, elle est grosse. Elle n'a rien à faire ici. Si vous la virez maintenant, je paie l'addition entière et je ne laisse pas de mauvais commentaires. Sinon, vous allez voir ce que je peux faire avec mon influence. Tout le restaurant était devenu silencieux. Les autres clients regardèrent la scène, certains avec gêne, d'autres avec une curiosité morbide. Personne n'intervenait. Madame Séverine fit un pas en avant. « Il ne sera pas nécessaire de me renvoyer, madame. Je peux m'en aller si ça vous fait plaisir. » Béatrice sourit. Un sourire horrible, plein de cruauté satisfaite. « Tu vois, Gérard, au moins elle a du bon sens. Elle connaît sa place. Ce que Béatrice ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'était que madame Séverine ne cédait pas. Elle préparait le terrain. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Béatrice a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a pris son verre de vin. Le verre qui contenait encore un peu de Bordeaux au fond. Et elle l'a jeté directement au visage de madame Séverine. Le vin rouge a éclaboussé son visage, a coulé sur ses joues, a taché son uniforme blanc, a dégouliné jusqu'au sol. Tout le restaurant a retenu son souffle. Madame Séverine n'a pas bougé, n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle est simplement restée là, immobile, le vin dégoulinant de son menton, regardant Béatrice avec une expression que je ne peux pas décrire. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de l'humiliation. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. C'était le genre de regard qui te dit que tu as commis la pire erreur de ta vie. Mais Béatrice ne l'a pas compris. Elle était trop grisée par sa propre arrogance pour voir ce qui se passait réellement. « Ça, c'est pour que tu apprennes à respecter tes supérieurs, » dit Béatrice. « Maintenant, sors de ma vue avant que je ne fasse pire. » Chloé continuait d'enregistrer, avec le sourire le plus large que je lui avais vu de toute la soirée. Mon Dieu, ça va devenir viral. Une serveuse remise à sa place. Mes followers vont adorer ça. Fabien applaudissait lentement. Bravo, Béatrice. Bravo. C'était magnifique. Seul Gérard semblait véritablement perturbé. Mais comme toujours, il n'a rien dit. J'étais paralysé. Jamais en 5 ans à travailler ici, je n'avais vu une chose pareille. Je voulais crier. Je voulais sortir ces gens du restaurant de force. Je voulais révéler la vérité sur le champ, mais madame Séverine m'a arrêté d'un regard. Et alors, avec un calme qui défiait toute logique, madame Séverine a parlé. « Antoine, dit-elle d'une voix sereine, pourrais-tu m'apporter une serviette? S'il te plaît ?» J'ai couru chercher des serviettes. Je lui en ai apporté plusieurs. Elle en a pris une et a commencé à s'essuyer le visage avec des mouvements lents et dignes, comme si elle était dans l'intimité de sa maison, comme s'il n'y avait pas 30 personnes qui la regardaient. Béatrice semblait déconcertée par l'absence de réaction. « Quoi? Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas crier. Quel genre de personne es-tu » Madame Séverine a fini de s'essuyer, a plié la serviette avec soin et l'a posée sur le plateau qu'elle avait laissé sur une table voisine. « Madame Dubois, dit-elle, j'ai 68 ans. J'ai vu des choses que vous ne pourriez pas imaginer. J'ai subi des humiliations qui feraient passer ceci pour un compliment. J'ai perdu des personnes que j'aimais. J'ai construit des choses à partir de rien. Et j'ai appris que les personnes qui ont besoin d'humilier les autres sont celles qui ont le plus de vide à l'intérieur. » Béatrice resta bouche bée. Elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à de la soumission. Elle s'attendait à voir la serveuse détruite. Au lieu de cela, ce qu'elle avait devant elle,
C'était une femme qui semblait plus grande qu'elle ne l'était, plus puissante, plus présente. Comment osez-vous, balbutia Béatrice. Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis une cliente. Vous êtes une employée. Connaissez votre place. Ah, ma place, dit madame Séverine, avec un petit sourire. Vous avez raison. Je devrais connaître ma place. Et alors, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a commencé à enlever son tablier. Les mouvements étaient lents, délibérés, comme un rituel qu'elle avait pratiqué 1000 fois dans son esprit. D'abord, elle a défait le nœud dans le dos. Ensuite, elle a levé la lanière au-dessus de sa tête. Et enfin, elle a plié le tablier blanc avec le même soin avec lequel elle avait plié la serviette. Tout le monde dans le restaurant observait en silence. Les autres serveurs s'étaient arrêtés net. Les cuisiniers étaient sortis de la cuisine. Le chef Carlos était debout près de la porte de la cuisine, les poings serrés et la mâchoire crispée. « Pourquoi enlevez-vous votre tablier » demanda Béatrice avec suspicion. « Vous abandonnez aussi facilement ?» Madame Séverine ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle marcha vers l'endroit où j'étais debout. « Antoine, » dit-elle à voix basse, « je crois qu'il est temps de leur montrer l'addition spéciale. » Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Dans le bureau du restaurant, gardé dans un coffre-fort, il y a une chemise en cuir noir, différente des chemises normales que nous utilisons pour les additions. Cette chemise contient des documents qui prouvent exactement qui est Madame Séverine, pourquoi elle est ici, et ce qu'elle possède réellement. Madame Séverine me l'avait montré le jour où elle m'avait embauché. Elle m'avait dit qu'un jour, peut-être, nous devrions l'utiliser, mais seulement dans des cas extrêmes, seulement quand quelqu'un franchirait une ligne à ne pas franchir. Béatrice Dubois avait franchi cette ligne. J'ai marché vers le bureau. Mes jambes tremblaient, mais pas de peur, d'anticipation, de la satisfaction que je savais imminente. J'ai ouvert le coffre-fort. J'ai sorti la chemise en cuir noir et je suis retourné dans la salle à manger. Béatrice me vit revenir avec le dossier. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous ai déjà dit que je ne paierai pas le prix fort. Si c'est une sorte de document légal pour me menacer, je vous préviens que mon mari est avocat. Gérard, l'avocat en question, je semblais vouloir se faire plus petit que nature sous la table. Mais Messève prit le dossier de mes mains. Elle le tint un moment, comme si elle pesait le pour et le contre. « Madame Dubois, dit-elle, vous m'avez demandé si je connaissais ma place. La réponse est oui, je la connais très bien. Laissez-moi vous la montrer. » Elle ouvrit le dossier, en sortit le premier. « Document. Voici le titre de propriété de ce restaurant, Saveur de la Terre, fondé il y a 40 ans. La propriétaire enregistrée. C'est moi, Séverine Oliveira de Santos. » Béatrice cligna des yeux, en pleine analyse de la situation. Quoi? Messève sortit un autre document. Ceci est le registre de ma chaîne de restaurants, 12 au total, dans différentes villes, toutes opérant sous différents noms, toutes à moi. Fabien laissa tomber son verre de vin rouge. Le cristal se brisa sur le sol, mais personne ne bougea pour nettoyer. Messève sortit un troisième document. Et ceci est le registre de mes biens immobiliers. 3. Immeubles commerciaux. 2 complexes d'appartements, dont l'un, curieusement, est celui où vous avez vos bureaux. Monsieur Fabien. Fabien devint pâle comme un linge. Comment savez-vous ça? Je suis votre propriétaire, ou plutôt, j'étais. Les contrats de location sont révisés chaque année. Le vôtre expire le mois prochain. Chloé avait arrêté d'enregistrer. Son téléphone pendait de sa main comme un objet oublié. Messève sortit le dernier document. Et enfin, ceci est mon relevé financier le plus récent. Mes comptables me l'ont présenté la semaine dernière. Actif net total. 47 millions d'euros. Le silence dans le restaurant était absolu. On n'entendait même plus le cliquetis des couverts.
Tout le monde retenait son souffle. Béatrice regarda les documents. Puis elle regarda Mémé Sève. Puis elle regarda à nouveau les documents. Son visage passa par une série d'expressions en quelques secondes. Confusion, incrédulité, horreur, et finalement, panque absolu. « Ce n'est pas possible, dit-elle. C'est une blague, une sorte d'arnaque. » Mémé Sève secoua la tête lentement. « Ce n'est pas une arnaque. Madame Dubois, je suis exactement qui disent ces documents. La femme à qui vous avez jeté du vin au visage il y a 5 minutes est la propriétaire de ce restaurant, de l'immeuble où vous êtes assise et d'une fortune que votre mari ne pourrait pas gagner en 3 vies de travail. » Béatrice se tourna vers Gérard. « Tu étais au courant. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Gérard secoua la tête, aussi surpris qu'elle. « Je n'en avais aucune idée, je te jure. » Chloé avait commencé à transpirer, son maquillage parfait commençait à couler. « La vidéo, murmura-t-elle. J'ai tout enregistré. Mon Dieu, j'ai tout enregistré. »« Oui, dit Mémé Sève en se tournant vers elle. Vous avez tout enregistré, chaque insulte, chaque humiliation, chaque commentaire raciste et grossophobe. Et surtout, vous avez filmé votre mère me jetant du vin à la figure. » Chloé chercha désespérément le bouton de suppression sur son téléphone, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Mémé Sève leva la main. « N'essayez même pas de le supprimer. Notre système de sécurité a tout enregistré aussi. Nous avons des caméras dans chaque coin du restaurant, audio inclus. Donc, même si vous supprimez votre vidéo, j'ai une copie parfaite de tout ce qui s'est passé ce soir. » Fabien se leva de sa chaise. « Écoutez, madame, c'était un malentendu. On plaisantait. On ne savait pas qui vous étiez. Si on avait su... » Mémé Sève l'interrompit. « Si vous aviez su qui j'étais, vous m'auriez traité différemment. C'est exactement ça le problème. Monsieur Fabien, vous ne m'avez pas maltraité parce que je suis une mauvaise serveuse. Vous m'avez maltraité parce que vous pensiez que j'étais insignifiante, une vieille femme, noire et grosse, qui ne méritait pas votre respect. Ça en dit long sur qui vous êtes vraiment. » Béatrice tenta de parler. « Madame Séverine, s'il vous plaît, on peut en parler. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Mon mari est avocat. On peut. Je n'ai pas besoin d'avocat. Madame Dubois, ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez quelque chose de très simple. Le respect ne devrait pas dépendre de la quantité d'argent que quelqu'un a à la banque. Vous auriez dû traiter cette vieille femme, noire et grosse, avec dignité, même si elle était exactement ce que vous pensiez qu'elle était, une employée faisant son travail. » Béatrice commença à pleurer, des larmes de crocodile mélangées à du mascara cher. « Je suis tellement désolée, vraiment désolée. S'il vous plaît, laissez-moi me racheter d'une manière ou d'une autre. Je peux vous faire un chèque, je peux m'excuser publiquement, ce que vous voulez. » Mémé Sève resta silencieuse un instant, regardant Béatrice avec cette expression que je ne pouvais toujours pas déchiffrer complètement. « Ce que je veux, dit-elle finalement, c'est très simple. » Elle se pencha et ramassa son tablier sur le dossier de la chaise où elle l'avait laissé. « Je veux que vous payiez votre addition, le prix complet, sans réduction. » Béatrice hocha la tête désespérément. « Bien sûr, bien sûr. Gérard, paye tout de suite. » Gérard sortit sa carte si vite qu'il faillit la faire tomber. Mémé Sève continua. « Je veux que vous compreniez que vous êtes permanentement interdit d'entrer dans ce restaurant et dans mes 11 autres restaurants. Si je vous revois ici, j'appellerai la police. » Béatrice hocha la tête à nouveau. « Oui, on comprend. On ne reviendra jamais. Et je veux que vous partiez, maintenant, sans faire plus de scènes, sans plus de tentatives d'excuses. Partez simplement et réfléchissez bien à la façon dont vous traiterez les gens à partir de maintenant. » Gérard signa le reçu de la carte si vite que sa signature était illisible. Il se leva, prit Béatrice par le bras,
et la traîna pratiquement vers la porte. Chloé les suivit, toujours avec le téléphone à la main, murmurant quelque chose à propos de supprimer la vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Fabien fut le dernier à partir. Il s'arrêta à la porte et se retourna. « Madame Séverine, dit-il, à propos du contrat de location de mon bureau, vous recevrez une lettre de mes avocats la semaine prochaine, répondit Mémé Sève sans le regarder. Je vous suggère de commencer à chercher de nouveaux locaux. Fabien pâlit encore plus. Il quitta le restaurant sans dire un mot de plus. La porte se referma derrière eux. Et alors, comme si quelqu'un avait levé un sort, le restaurant entier éclata en applaudissements. Les autres clients, les serveurs, les cuisiniers, même le chef Carlos, qui avait retenu sa rage toute la soirée, applaudissait avec des larmes aux yeux. Mémé Sève resta planté au milieu de la salle à manger, avec son tablier toujours dans les mains, recevant l'ovation comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je m'approchai d'elle. « Mémé Sève, dis-je. C'était incroyable. » Elle me regarda avec un petit sourire fatigué. « Non, Antoine, c'était nécessaire. » Elle remit son tablier, faisant le nœud dans le dos. Elle lissa les plis de son tablier. « Ah, maintenant, dit-elle, j'ai d'autres clients à servir. » Et ainsi, comme si de rien n'était. Mémé Sève reprit son service. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En fait, elle ne faisait que commencer. Parce que ce qu'aucun d'entre nous ne savait à ce moment-là, c'est que Chloé n'avait pas supprimé la vidéo. Elle n'avait pas pu, dans sa panique. Elle avait appuyé sur le mauvais bouton. Au lieu de supprimer la vidéo, elle l'avait publiée, en direct, pour ses 40 000 abonnés. La notification est arrivée sur mon téléphone 1 heure plus tard, quand le restaurant s'était enfin vidé et que nous étions en train de fermer. Antoine, m'appela l'un des serveurs les plus jeunes. Faut que tu vois ça. Il me montra son téléphone. L'écran affichait une publication Instagram, la vidéo de Chloé, 30 minutes d'images qui capturaient tout, chaque insulte, chaque humiliation, le vin au visage. Et la révélation finale. Elle avait plus de 100 000 vues, et les commentaires étaient dévastateurs, pas pour Madame Séverine, pour les Dubois. Cette Béatrice est la pire personne que j'ai jamais vue de ma vie, disait l'un des commentaires les plus populaires. J'espère que son entreprise fera faillite. Comment peut-on traiter une dame âgée de cette façon, disait un autre. Quelle honte, ces gens. La famille Dubois est tout ce qui ne va pas avec les riches, disait un troisième. Et j'espère qu'ils perdront tout. La vidéo devenait virale, pas comme Chloé l'avait espéré. Pas pour dénoncer le mauvais service d'une serveuse incompétente, mais pour exposer la cruauté de 4 personnes qui pensaient que l'argent leur donnait le droit de piétiner les autres. Je suis allé chercher Mémé Sève. Elle était dans la cuisine, en train de prendre un café avec le chef Carlos. « Mémé Sève, dis-je en lui montrant le téléphone. Faut que vous voyiez ça. » Elle regarda la vidéo, lut quelques commentaires, et à ma grande surprise, elle ne sourit pas, elle ne célébra pas. Au lieu de cela, elle soupira. « Pauvre gamine, dit-elle en parlant de Chloé. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Ils l'ont humiliée, dis-je. Ils le méritent. » Mémé Sève secoua la tête. Personne ne mérite que sa vie soit détruite. Antoine, pas même des gens comme eux. Je voulais juste qu'ils comprennent, qu'ils apprennent. Je ne voulais pas les détruire. Mais la vidéo n'est plus entre mes mains. Elle est entre celles d'Internet. Et Internet est impitoyable. Elle avait raison. Pendant les jours suivants, j'ai vu comment la vie des Dubois s'effondrait en temps réel. La société d'événementiel de Béatrice, qu'elle avait construite pendant 15 ans, a commencé à recevoir des annulations, des clients qui avaient vu la vidéo, des fournisseurs qui ne voulaient pas s'associer avec quelqu'un comme ça. En moins d'une semaine, elle avait perdu 70% de ses contrats. Le cabinet d'avocats de Gérard a publié un communiqué se distançant de son comportement personnel.
Bien qu'il ne l'ait pas licencié immédiatement, il a été relégué à des affaires mineures. Sa réputation était ternie. Chloé a perdu son compte Instagram. Elle ne l'a pas fermé elle-même. La plateforme l'a suspendu pour harcèlement et contenu haineux. 30 000 abonnés ont disparu du jour au lendemain. Son rêve de devenir influenceuse s'est envolé avec eux. Et Fabien, l'investisseur à l'humour cruel, a découvert que les investisseurs avec lesquels il travaillait avaient vu la vidéo. 3 de ses partenaires les plus importants ont rompu les liens avec lui. L'un d'eux a spécifiquement cité la vidéo comme raison. Tout ça pour une soirée de cruauté gratuite. Tout ça pour avoir pensé qu'il pouvait maltraiter quelqu'un sans conséquence. Une semaine après l'incident, Mémé Sève m'a appelé dans son bureau. Le vrai bureau, pas le petit cagibi du restaurant, un étage entier dans l'un de ses immeubles commerciaux, avec vue sur la ville. « Antoine, dit-elle, je veux te montrer quelque chose. » Elle me tendit un chèque, 500 000 €, au nom d'une fondation pour les personnes âgées en situation vulnérable. Ceci est une partie de mes bénéfices de ce trimestre. Je veux que cela soit utilisé pour aider les personnes âgées qui sont confrontées à la discrimination en raison de leur âge, de leur poids ou de leur couleur de peau. Des gens comme ceux que cette famille pensait que j'étais. « Mémé Sève, dis-je, c'est incroyablement généreux. » Elle haussa les épaules. « L'argent ne sert à rien si tu ne l'utilises pas pour faire le bien. J'ai appris ça il y a longtemps, quand j'étais jeune et que je n'avais rien. J'ai promis que si un jour j'avais beaucoup, je l'utiliserais pour aider les autres. C'est ma façon de tenir cette promesse. » Je suis resté à la regarder, cette femme de 68 ans, avec ses cheveux gris et son corps robuste, qui choisissait de travailler comme serveuse même si elle n'en avait pas besoin, qui supportait des humiliations pour se rappeler d'où elle venait, et qui, lorsqu'elle révélait enfin sa vérité, le faisait non pas pour se venger, mais pour enseigner. « Il y a autre chose, dit-elle. »« Quoi donc ? Béatrice Dubois m'a contacté hier. Elle veut me rencontrer. Elle veut s'excuser en personne. Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? » Je lui ai dit que je ne suis pas intéressé par ses excuses, parce que vous ne la pardonnez pas. Mémé Sève me regarda avec ses yeux qui en ont tant vu. Parce que le pardon n'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se gagne, et cela se gagne avec des actions, pas avec des mots. Si Béatrice veut vraiment se racheter, qu'elle le démontre par la façon dont elle traite les gens à partir de maintenant. Je n'ai pas besoin d'entendre ses excuses, j'ai besoin de voir son changement. « Mémé Sève, dis-je, je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. De pourquoi continuez-vous à travailler comme serveuse ? Vous avez tout l'argent du monde. Vous pourriez être sur une plage, à profiter de votre retraite. Pourquoi restez-vous ici, à servir des tables, à risquer de vous faire malmener ?» Elle sourit, un sourire authentique, rempli d'années de sagesse. « Je vais te raconter une histoire. Antoine, quand j'étais jeune, je n'avais rien. Mes parents étaient des ouvriers agricoles. Je n'ai jamais terminé l'école. À 18 ans, je suis venu en ville avec une valise en carton et un rêve. J'ai trouvé du travail en nettoyant les sols dans un petit restaurant. Le propriétaire était un homme âgé, grincheux, qui ne souriait jamais. Mais un jour, l'un des clients m'a humilié. Il m'a dit que j'étais une noire laide et grosse qui ne méritait pas d'être en sa présence. J'étais en train de pleurer dans la cuisine quand le propriétaire est entré. Il m'a regardé. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Les personnes qui t'humilient à cause de ton apparence sont vides à l'intérieur. Ne laisse pas leur vide te remplir. Au lieu de cela, remplis-toi de but, de travail, de dignité. Et un jour, quand tu auras plus qu'eux, souviens-toi de ce moment et choisis d'être différente. Cet homme est devenu mon mentor. Il m'a appris tout ce que je sais sur les restaurants. Il m'a présenté à l'homme qui allait devenir mon mari. Et quand il est mort,
Il m'a laissé son restaurant dans son testament. C'était la première pierre de ce que j'ai construit après. Et chaque fois que je travaille comme serveuse, je me souviens de lui, je me souviens d'où je viens, je me souviens de qui m'a aidé. Et je me rappelle à moi-même que l'argent ne me rend pas meilleur que quiconque. Il me donne juste plus de responsabilité de faire le bien. C'est pour ça que je suis toujours là. Antoine, c'est pour ça que je continue à servir des tables. Parce que le jour où j'oublierai d'où je viens, ce jour-là, j'aurai perdu tout ce qui compte vraiment. Un silence pesant s'installa. Je digérais ces mots. Elle regardait par la fenêtre la ville qu'elle avait conquise, en partant de rien. « Et si on vous manque à nouveau de respect ?» demandai-je, comme l'a fait Béatrice. Mémé Sève se tourna vers moi. Un sourire, empreint de décennies d'expérience, illumina son visage. « Alors, je ferai la même chose que cette fois-ci, » dit-elle d'une voix douce. « Je leur montrerai qui je suis, non pas pour me venger, mais pour leur enseigner, car parfois, la meilleure leçon ne prend pas la forme d'une punition. Elle prend la forme d'un miroir. Quand tu montres à quelqu'un qui il est réellement, tu lui donnes l'opportunité de changer. Et s'il ne change pas, insistai-je, alors, au moins, j'aurai essayé. Et le karma se chargera du reste. Il s'avéra que Mémé Sève avait raison concernant le karma. 3 mois après l'incident, j'appris ce qu'il était advenu. Des Dubois, Béatrice, ferma sa société d'événementiel, pas par manque d'argent, mais parce que personne ne voulait plus travailler avec elle. Elle commença à suivre une thérapie. Apparemment, elle travaillait sur ses problèmes de colère et de classisme. Gérard demanda finalement le divorce, non pas à cause de la vidéo, mais à cause d'années de maltraitance que la vidéo avait mises en lumière. Ils vivaient désormais seuls, dans un appartement, loin du manoir qu'ils avaient partagé. Mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il semblait plus tranquille, plus en paix. Chloé supprima tous ses réseaux sociaux. Elle commença à faire du bénévolat. Dans une soupe populaire, elle servait la nourriture, nettoyait les tables, faisait exactement le genre de travail qu'elle avait ridiculisé ce soir-là. Quelqu'un qui l'a vue a dit qu'elle paraissait différente, plus humble, plus humaine. Et Fabien perdit tout son argent dans un mauvais placement. Il s'avéra que, sans ses associés, il n'était pas aussi bon investisseur qu'il le pensait. La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles, il travaillait comme vendeur dans une boutique de vêtements, repartant de zéro. Comme nous avons tous commencé un jour. Je ne sais pas si on peut appeler ça le karma, ou des conséquences naturelles. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, ont fini exactement là où ils devaient être, pour apprendre ce qu'ils avaient besoin d'apprendre. Quant à Mémé Sève, elle continue de travailler comme serveuse, tous les vendredis et samedis. Le restaurant a maintenant une liste d'attente de 3 mois. Pas pour la cuisine, bien qu'elle soit excellente, mais parce que les gens veulent rencontrer la femme de la vidéo, la serveuse millionnaire, qui a choisi la dignité à la vengeance. Certains viennent en espérant voir un spectacle. Ils repartent déçus, car Mémé Sève ne fait pas de spectacle. Elle travaille avec la même dédication, la même humilité, la même patience infinie. D'autres viennent, inspirés, ils veulent la remercier pour le message qu'elle a transmis, sans le vouloir. Ils lui disent que son histoire leur a donné de l'espoir, qu'elle leur a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on traite les autres. Mémé Sève accepte les remerciements avec grâce. Et puis, elle retourne au travail, parce que c'est ce qu'elle fait. C'est qui elle est. Une femme de 68 ans, qui a construit un empire, en partant de rien, qui a perdu l'amour de sa vie, il y a 10 ans, et a continué d'avancer, qui pourrait être n'importe où dans le monde,
mais choisit d'être ici, dans ce restaurant, à servir des tables, non pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle veut se souvenir d'où elle vient, se souvenir de qui l'a aidée, et se souvenir que l'argent ne fait pas les gens se font eux-mêmes. Avec chaque décision, avec chaque action, avec chaque façon dont il traite les autres, Béatrice Dubois a choisi de traiter une serveuse comme une moins que rien. Mémé Sève a choisi de répondre avec dignité. Et au final, il est devenu clair qui était la véritable personne de valeur dans cette histoire. Maintenant, chaque fois que je m'occupe d'un client difficile, je me souviens des mots de Mémé Sève. Les personnes qui ont besoin d'humilier les autres sont celles qui ont le plus de vide à l'intérieur. Ne laissez pas leur vide vous envahir. Au lieu de cela, remplissez-vous de but, de travail, de dignité. Et un jour, quand vous aurez plus qu'eux, souvenez-vous de ce moment et choisissez d'être différent. C'est l'histoire de Madame Séverine, la serveuse millionnaire, la femme qui a choisi l'humilité quand elle aurait pu choisir l'orgueil et qui a enseigné à 4 personnes une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je suis Antoine et j'ai eu le privilège d'être témoin de tout cela. J'espère que cette histoire vous aura appris quelque chose, à vous aussi, que vous ne jugerez jamais quelqu'un sur son apparence, que vous traiterez tout le monde avec respect, peu importe son travail ou sa position, et que vous vous souviendrez que le karma existe. Parfois, il a juste besoin d'une caméra de téléphone pour s'activer. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Et si jamais vous vous trouvez dans la position de Madame Séverine, souvenez-vous, la dignité est plus précieuse que la vengeance, et le caractère se démontre, non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était l'histoire des clients qui ont humilié la serveuse âgée, noire et corpulente, sans savoir qu'elle était la propriétaire du restaurant, et de 47 millions de dollars. Et avant que vous ne partiez, laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a à peine 2 semaines. Je fermais le restaurant, un samedi soir, quand une jeune femme est entrée. Elle devait avoir environ 25 ans. Elle portait des vêtements simples, un vieux pull, un jean usé, des chaussures qui avaient le connu des jours meilleurs. Elle semblait nerveuse, honteuse, même. « Excusez-moi, dit-elle. Je sais que vous fermez déjà, mais je voulais demander si vous avez des postes vacants. Pour n'importe quel poste. Faire la vaisselle, nettoyer les tables, n'importe quoi. » Avant que je puisse répondre, Madame Séverine apparut à mes côtés. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Marie » répondit la jeune femme. « Marie Delacroix. »« Parle-moi de toi. »« Marie Delacroix. » Marie haussa les épaules. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai 25 ans, 2 jeunes enfants. Mon mari nous a quittés il y a 6 mois. Je cherche du travail depuis des semaines, mais personne ne veut m'embaucher. Ils disent que je n'ai pas d'expérience, que je suis trop vieille pour commencer, que j'aurais dû y penser avant d'avoir des enfants si jeunes. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint. Dignité, même dans le désespoir. Madame Séverine la regarda pendant un long moment. Puis elle se tourna vers moi. « Antoine, à partir de lundi, Marie travaillera comme aide de cuisine en commençant au SMIC, plus les pourboires. Et si elle fait preuve d'engagement, je la promouvrai serveuse dans 6 mois. » Marie resta bouche bée. « Vraiment? Vous me donnez le travail? Comme ça ?» Madame Séverine sourit. « Il y a de nombreuses années, quelqu'un m'a donné une chance quand personne d'autre ne voulait le faire. Ça a changé ma vie. Maintenant, j'ai la possibilité de faire la même chose pour d'autres. Je serais une idiote si je ne la saisissais pas. »
Marie se mit à pleurer. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. « Merci, merci, je ne sais pas comment vous remercier. Remercie-moi en étant excellente dans ton travail. Et un jour, quand tu auras plus, aide quelqu'un qui a moins. C'est comme ça que ça marche. » Marie acquiesça, incapable de parler. Elle est partie ce soir-là, avec un contrat signé et la promesse d'un nouveau départ. Et moi, je suis resté là, à ruminer, à quel point toute cette histoire était ironique. Béatrice Dubois avait tout l'argent du monde, et elle a choisi d'utiliser son pouvoir pour humilier. Madame Séverine avait plus d'argent que Béatrice, et elle a choisi d'utiliser son pouvoir pour élever. C'est là la différence entre avoir de la richesse et être riche. On peut avoir des millions à la banque et être vide à l'intérieur, un vrai sans âme. Ou on peut remplir sa vie de sens, d'objectifs, peu importe ce que l'on possède. Le choix vous appartient. Chaque jour, à chaque interaction, chaque personne que vous croisez. Vous êtes Béatrice. Ou vous êtes Mémé Sève. Il n'y a pas de juste milieu, pas de terrain d'entente. Et si vous ne savez toujours pas lequel des deux vous êtes, posez-vous cette question. Comment traitez-vous les gens, ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous? Comment parlez-vous des serveurs, des chauffeurs, des personnes qui nettoient votre bureau? Comment réagissez-vous quand quelqu'un fait une erreur en vous servant? Vos réponses à ces questions en disent plus sur vous que n'importe quel CV, n'importe quel diplôme universitaire, n'importe quel solde bancaire, parce qu'au bout du compte, nous sommes tous quelqu'un servant quelqu'un d'autre. Le PDG sert ses actionnaires. Il doit rendre des comptes. Le médecin sert ses patients. Le père sert ses enfants. Le serveur sert ses clients. Il doit les satisfaire. Personne n'est au-dessus de personne, dans cette chaîne, dans la grande chaîne de l'humanité. Et ceux qui l'oublient, comme Béatrice Dubois, finissent par apprendre la leçon, de la manière la plus dure possible, à leurs dépenses. Mémé Sève, elle, l'a compris, depuis longtemps. C'est pourquoi elle continue de servir des tables, à 68 ans, pas parce qu'elle a besoin de l'argent, bien sûr que non, mais parce qu'elle a besoin du rappel. Le rappel que la vraie grandeur ne se trouve pas dans le titre sur votre carte de visite ou dans votre statut social. Elle réside dans la façon dont vous faites sentir les gens quand ils sont avec vous. C'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. L'histoire de la serveuse qui s'est révélée être millionnaire. L'histoire des clients qui pensaient que l'argent les rendait meilleurs. Et la leçon que tout le monde a apprise ce soir-là, au restaurant Saveur de la Terre. J'espère que vous vous en souviendrez. Et j'espère que la prochaine fois, que quelqu'un vous sert une table, vous ouvre une porte ou nettoie votre chambre, vous le regarderez dans les yeux et vous lui direz « merci », parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment la personne en face de nous et, plus important encore, on ne sait jamais qui on choisit d'être, nous-mêmes. À la prochaine histoire.